Ça faisait quelques années que je commençais à me passionner d'informatique, avec la programmation, la cryptographie, tout ce qui est lié à l'algorithmie. Et donc je m'orientais naturellement vers des études dans ce domaine. Je sentais qu'il me fallait quelque chose en plus, et c'est là que j'ai commencé à chercher les voies de l'informatique vers des branches plus utiles, par exemple le médical, ou j'en suis venue plus tard, le militaire. Je suis en 2e année du bachelor. La première année, c'était très théorique. C'était vraiment pour faire une grosse remise à niveau de tous les étudiants. Et la 2e année, maintenant, c'est beaucoup de pratique. On fait des travaux pratiques régulièrement, quasiment quotidiennement. Sur le court terme, donc vraiment post-diplôme, j'aimerais beaucoup progresser vraiment technique. Il y a par exemple des voies vers l'ANSSI, l'encadrement d'équipes techniques dans des régiments. Moi, je me suis engagé dans le parcours cyberdéfense, en particulier pour le lien avec l'armée. Je sais que ça sera à des fins justes. Et de plus, je sais que j'ai peur de un peu m'embêter dans la vie. Et je sais que dans l'armée, et en particulier la marine, je vais tout le temps bouger, je vais me reformer tous les 3 à 4 ans. Et je vais pouvoir évoluer et avoir des postes différents. Et pas m'enfermer dans une routine. Et du coup, choisir ce poste de cyberdéfense dans une logique de continuité pour aller chercher après la carrière et essayer de m'amuser dans le monde professionnel. D'autant plus en cyber où c'est un monde qui change quand même très rapidement. J'ai toujours eu un peu dans la tête la marine, enfin l'armée, en particulier la marine parce que j'ai assez le pied marin. Je suis pas mal proche de la mer, mais j'ai de la famille qui était dans la marine aussi. L'armée en général, cette notion d'aventure, de se dépasser, de tout en bouger. Après ça se rejoint un peu, j'ai fait des scouts, j'ai fait du rugby, donc c'est des valeurs, du judo aussi, c'est des valeurs qui sont quand même en lien avec l'armée, et ça paraissait cohérent en fait, comme une évidence. J'ai pas beaucoup de compétences en cyber en arrivant, donc je savais pas ce que ça allait être, mais c'est une belle découverte. On a pas mal de matières assez théoriques quand même, mais souvent vers la fin du semestre, à la moitié du semestre, on commence à vraiment le mettre en pratique. Et donc c'est assez intéressant. Pour l'instant, avec grande joie, je vais faire l'alternance de 4 ans de la marine et je me reposerai la question si je continue ou pas. Un poste en particulier, j'en ai pas parce que la cyber c'est quand même hyper large et j'en ai pas forcément en tête. Parce que c'est aussi un peu la force de l'EPITA, et de ce bachelor, c'est qu'on découvre plein d'aspects de la cyber. Là, on sort un cours de forensique, on a un cours de réseau cet après-midi, on a eu des cours d'OSINT ou d'analyse de malware, qui sont plein de domaines de la cyber et du coup, à chaque domaine, le métier correspond. Et avec ce bachelor, on va essayer de découvrir tous un peu et après, en fonction de mes stages et d'alternance, je dirais que j'aurai peut-être une meilleure idée après. Pourquoi la cybersécurité? Parce que la cybersécurité pour moi c'est quelque chose qui était très important dans le sens où j'ai découvert l'informatique très tôt, vers l'âge de 9 ans, et l'aspect de rentrer dans ces systèmes d'information et de pouvoir acquérir une sorte de renseignement, d'information sur ces systèmes, d'acquérir des choses qu'on ne voit pas normalement, ça m'a tout de suite intéressé, c'est un peu plongé dans le secret des machines. Pour ce qui est de l'aspect militaire, pourquoi? Eh bien parce que j'ai trouvé que la cybersécurité, la cyberdéfense, ça liait très bien avec justement le milieu militaire. Pourquoi? Parce que le milieu militaire va nécessairement avoir attrait à la défense et cette défense-là est essentielle en cybersécurité. Ce qui fait que le fait d'avoir l'opportunité de travailler dans la cyberdéfense des armées, c'est quelque chose qui m'a vraiment attiré dans le sens où on va pouvoir travailler avec à la fois des professionnels du secteur et aussi travailler dans des milieux assez peut-être sensibles et très intéressants techniquement, disons. Pour ce qui est des cours, disons, on va passer à la fois par les maths qui sont essentielles pour tout ce qui est scientifique, disons, et dans des matières plus poussées, par exemple en analyse forensique, aussi des cours de réseau, des cours d'analyse de malware, ainsi de suite. Il y a des associations qui proposent ça, par exemple à l'EPITA, en particulier dans le bachelor. Pour ce qui est de l'engagement militaire, donc dans mon cas pour l'armée de l'air, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. J'avais toujours voulu allier à la fois cette passion pour la cybersécurité, pour l'informatique et cet aspect militaire. J'avais opté déjà depuis très longtemps, même avant le lycée, à partir vers une voie militaire. Donc c'est naturellement que je me suis orienté effectivement vers cette voie cyberdéfense. Ensuite, comment me projeter pour l'avenir?
eh bien, je me vois très bien officier justement dans l'armée de l'air, pouvoir opérer dans des unités à la fois de prestige et qui seront en quelque sorte pour moi une certaine fierté de pouvoir agir justement pour la France et en particulier dans l'armée de l'air. Et comment je me vois? Bien, dans l'armée, on a de nombreuses opportunités, on a la possibilité de changer assez fréquemment d'unité, de découvrir un grand spectre de domaines, et en particulier dans la cyber, donc avec plein d'aspects techniques très différents, très poussés, et qu'on ne retrouvera pas particulièrement dans le privé par exemple. Et donc c'est ça surtout qui m'a intéressé.